La fausse route se produit lorsqu'un aliment ou un liquide pénètre accidentellement dans la trachée au lieu de l'œsophage, provoquant une obstruction partielle ou complète des voies respiratoires. Cette situation d'urgence peut entraîner une sensation d'étouffement intense, une toux violente ou, dans les cas graves, une incapacité à respirer ou à parler. Alors, comment est-ce que nous devons réagir en cas de fausse route? D'abord, il faut évaluer la situation. Si la personne tousse efficacement et peut respirer, encouragez la personne à tousser pour expulser l'objet. Mais si la toux est inefficace et que la personne a des difficultés à respirer ou à parler, notez qu'il s'agit d'une situation d'extrême urgence. Appelez immédiatement les secours. Demandez à quelqu'un d'appeler immédiatement les services d'urgence pendant que vous apportez votre aide à la personne. Effectuez donc la manœuvre qu'on appelle la manœuvre de Heimlich pour les adultes et les enfants de plus d'1 an. Placez-vous derrière la personne et entourez-la de vos bras. Formez un point avec une main et placez juste au-dessus du nombril, en dessous de la cage thoracique. Saisissez ces points avec l'autre main et réalisez des poussées rapides et fermes vers l'intérieur et les hauts dans le but de créer une pression suffisante pour expulser l'objet. Répétez ces compressions jusqu'à ce que l'objet soit expulsé ou que la personne ait la connaissance. En cas de perte de connaissance, abaissez doucement la personne au sol en veillant à ne pas aggraver l'obstruction. Vérifiez rapidement sa respiration et si nécessaire, commencez une réanimation cardio-pulmonaire. Ce que nous venons de mentionner concerne les adultes. Alors, quelles sont les particularités pour les nourrissons, les enfants de moins d'1 an? Placez les nourrissons face vers le bas sur votre avant-bras, soutenant bien sa tête et son cou. Effectuez 5 tapes fermes bien placées entre les omoplates. Retournez délicatement l'enfant vers les hauts et réalisez 5 compressions thoraciques à l'aide de 2 doigts en appliquant une pression modérée au milieu de la poitrine. Alternez ces séquences jusqu'à l'expulsion de l'objet ou jusqu'à l'arrivée des secours. Alors, il y a des précautions supplémentaires qu'il faut prendre. Ne pas introduire vos doigts dans la bouche. Cela peut pousser l'objet plus loin ou causer des lésions. Restez calme et rassurez la personne. Votre sang-froid est essentiel pour la conduite efficace des gestes de secours.